Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal le faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlés. 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 C'est la ligne des mêlés, là. La ligne des mêlés. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Moi, j'ai un chapeau de cowboy que j'ai ramassé au match des Alouettes. Thématique country. Oui. C'était vraiment cool, d'ailleurs. Il y aurait une couple de dentistes qui auraient été là pour faire des belles affaires. Manquait des dents dans la salle, mais manquait pas de plaisir. Non. Non. Parce que c'était vraiment le fun. C'est une salle compte. Fait que j'ai été là faire un petit segment pour mousser le match. La mousseuse. La mousseuse, oui. Mousser le match, l'avant-match, en fait. J'étais au bulletin TVA Nouvelles, toi. Ouh! Veux-tu bien? Oh! Non, mais arrêtons 2 minutes, là. J'ai vraiment été là. OK. J'avais le chapeau de cowboy sur la tête. Je pense que je l'ai estomaqué un peu, la dame. OK, TVA Nouvelle, là, ça boum, là. Elle m'a dit, qui va gagner ce soir? J'ai dit, écoute, faut pas être déçu si la Colombie-Britannique gagne, mais j'ai une chose est sûre ce soir, c'est le country et Morgan Wallen et Post Malone qui gagnent. Elle a juste fait, quoi? Je pense que ça a juste été sa réaction. J'imagine la production au contenu. Après, quelqu'un, moi, là, je suis pas sûr, là. Ouais, lui, non. Non. On peut pas ramener quelqu'un d'autre. Mais non, c'est ça. Fait que c'était le fun. Malheureusement, les Alouettes ont perdu ce match-là. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de s'en parler au dernier bloc d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va être là tous les lundis. Pendant la saison de football, on va être là tous les lundis. On enregistre notre podcast le jeudi qui va sortir le vendredi à la Commission athlétique qui va être dans l'autre studio à côté de podcast, qui va être un format plus podcast. Là. Donc, ça va être un peu différent de ce format-ci. Et on était à l'antenne jeudi dernier pour mettre la table. Hein. C'était le lancement officiel de la saison de la ligne des mêlés. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. Et aussi bien des mauvais, fait que c'est merveilleux. Les mauvais, ça venait tous des amis proches puis de la famille. Puis les bons, c'est le monde du coin. Hey, c'est bon ton podcast! Dès qu'ils sortent, c'était tellement pourri. Non, non, c'était bien le fun. Hein? On a mis la table. Malheureusement, ma moustache d'Andy Reid a pas toffé bien longtemps. D'ailleurs, je pense que je vais porter plainte au magasin qui m'a vendu cette moustache-là. Mais oui, parce que l'autre, t'étais écœurant, là. Ouais, on a lancé ça en force. Ben oui. On a lancé ça en force. Et le lundi sera toujours... en fait, on revient sur la fin de semaine. On va passer à travers la plupart des matchs. Il n'y a pas un match vraiment de la NFL dont on ne va pas vraiment parler. Et on va aussi toujours essayer d'avoir un moment pour parler de les Canadiennes de football en parlant des Alouettes et parler aussi d'affrontements s'il y a des affrontements au RSEQ qui en valent la peine. D'ailleurs, il y en a eu un en fin de semaine auquel j'ai eu aussi la chance de participer. Samedi soir, j'étais à Québec pour voir le match Rouge et Or contre les Carabins de l'Université de Montréal. Énorme game. Énorme game. Non, mais sérieux, là. J'invite tout le monde à aller là-bas voir une game. C'était quelque chose quand j'y étais. Ouais. Mais ça, en fin de semaine, là, c'était un autre niveau, là. 100%. Puis on s'en parlait un peu brièvement tantôt en ronde, là, pendant l'occasion d'en reparler, là. Mais moi, je pense que c'est la meilleure rivalité Montréal-Québec, il y a tout sport confondu, là. Without a doubt. Ah, without a doubt. Genre, puis si tu l'as pas eu, si t'as pas pu le vivre encore, là, en tant que partisan, peu importe, faut que tu y ailles. Oh, exact. Puis, tu sais, les Nordiques sont pas prêts de revenir. Ah, jamais. Fait que c'est comme la seule. Tu sais, puis en tout cas, la prochaine fois, on aura le temps de mousser ça aussi, là, mais j'aimerais ça. Il y a tellement de belles rivalités. Je comprends pourquoi il n'y a pas une équipe de la CFL à Québec. C'est ça. Mais en même temps, quand tu regardes ça, c'est comme. Tu veux pas défaire ça non plus, là. Mais je pense pas que je pense que sa saveur est déjà là. Elle est là, puis elle est implantée. Écoute. On a l'occasion de s'en parler. Ouais. Je veux pas trop vendre le punch du show, mais on va se garder ça pour le dernier bloc parce qu'en plus. Match a fini comme vers 10h30. Il y a plus. En tout cas, il est arrivé plein d'affaires. Je sais pas si tout le monde a vu le match, mais ça a fini de façon exceptionnelle. On aura l'occasion de s'en parler aussi. Et il m'est arrivé une histoire en fin de match dont je vais vouloir vous parler avant de rentrer à ma chambre d'hôtel. Et c'est typiquement Québec. Donc, pour les gens qui viennent de Montréal, je vais vous apprendre un peu comment ça fonctionne de ce côté-là. Et pour les gens de Québec, vous allez très bien comprendre la référence. Et vous allez trouver ça peut-être aussi drôle que moi parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas vraiment aller dans ces endroits-là, là, tu sais, un peu la Grande Allée puis les endroits que je fréquentais, bon, à peine, mais dans mes années, et que j'ai aidé à financer. Donc, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir remettre les pieds là-bas. Fait qu'écoute, on a beaucoup de matchs à voir. Évidemment, je veux vous parler des Chiefs contre les Ravens.
Les Eagles pour les Packers, même s'ils se sont passés jeudi et vendredi dernier, je veux absolument qu'on reparle de ça parce que, mine de rien, c'est peut-être les 4 meilleures équipes, en tout cas, qu'on aura vues de la fin de semaine. Là, et on aura l'occasion de passer tous les matchs, presque un par un. On aura quelque chose à dire sur à peu près tous les matchs de la fin de semaine. Pour terminer avec le match de hier soir, les Rams contre les Lions. Quel match de football aussi, celui-là. Donc, la fin de semaine, pour moi, a vraiment commencé très, très fort. Et le fini en beauté aussi. Et puis on se fait gâter ce soir. Et on se fait gâter ce soir. Non, mais tu sais, sérieusement, là, j'étais un peu vraiment excité là, par rapport à ce match-là. Les Jets contre les 49ers. Quand toutes les ligues ont de la misère à faire un calendrier qui a de l'allure pour la première semaine, la NFL met comme 6 Super Bowl. Ah, c'était écœurant. Tu se casses pas à nénette, eux autres. Non. Ça part là. Et j'ai même eu l'occasion de vous dire pourquoi la NFL fait autant ça en début de saison. Il y a une raison pour ça. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. On va être là tous les lundis jusqu'à la fin de l'année de football finalement. Et manquez pas notre podcast qui va officiellement débuter ce vendredi en fait, là, qui va être la première édition du podcast de la ligne des mêlés où on va mettre la table sur la fin de semaine de football. Vous avez vu un peu nos couleurs dès la semaine passée. S'il y en a qui sont en ondes en ce moment, je porte fièrement le chapeau cowboy qui m'a été remis par les Alouettes de Montréal auquel j'ai eu la chance d'assister le match. Et on a Pepper ici, Mr. You Bet, qui est aussi Armando Gutiérrez, le plus beau. Je vous invite tout le monde à aller voir. On est sur YouTube, on est sur les chaînes visuelles, donc... on est toujours là pour on va être là toute l'année, en fait, pour vous divertir à travers cette saison de football. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il y en a qui ont occupation double, mettons, pour se divertir. Il y a The Bachelorette. As-tu entendu parler de Gold Bachelorette, d'ailleurs? Non. Hein? J'ai entendu parler de ça en fin de semaine. En fait, c'est des messieurs ou des matantes qui... Ouais, monsieur ma tante, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comment on dirait ça? Mais ils sont plus vieux, là. C'est genre, je pense qu'ils ont déjà été mariés ou il se passe quelque chose. Et là, veulent renouer avec l'amour. Fait que c'est comme genre un bachelorette, mais pour un... De redécouverte crowd personnelle. un peu plus vieux, tu sais. En tout cas, ils vont finir par... j'espère qu'ils feront pas genre Baby Bachelorette, là, genre. Ça serait too much. Bon, petite interlude. Si vous êtes à l'antenne, sachez que ce n'est pas ma première et ce n'est pas ma dernière. Mais Pepper a comme rôle maintenant de toujours me ramener à l'ordre. C'est ça, mais c'était une petite parenthèse. Petite parenthèse. C'est bref. Ouais, puis t'es pas super bon aussi, toi, pour être à l'ordre. Donc, on va soi-même s'aider, là. C'est ça, tu sais. Puis, mais t'étais bien parti, là. Oui, il faut que je revienne. Donc tout le monde, la fin de semaine a commencé dès le jeudi dernier. Puis je veux absolument parler de ce match-là. Parce qu'en réalité, c'était presque le meilleur match de la fin de semaine, là, jusqu'à maintenant. En tout cas, là, si c'est pas le match de ce soir. Là. Nail-biter, là. Non, et non seulement ça a fini à la fin, mais la qualité du jeu qu'on a vu, tu sais. Ouais. La qualité des deux quarts, la qualité des deux équipes qui semblaient savoir ce qu'ils faisaient sur le terrain. Je veux pas dire que c'était une des pires fins de semaine de football que j'ai vu de ma vie. Là. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand tu regardes les statistiques, qu'est-ce que je te disais avant le début du show? Il y a eu, depuis le début de la fin de semaine de football, là, la semaine 1 de la NFL, il y a eu 33 passes de toucher lancées par des carrières. 33. Face à... juste en 2019, 61. Ça n'a pas de sens. Sérieux, là. Ouais. Donc, c'est désastreux au niveau du poste de quart, là. Il n'y a pas une autre façon de voir ça, là. Puis tantôt, tu as donné un excellent point quand tu mentionnais le fait que c'est conséquemment avec le fait on fait pas jouer nos joueurs en pré-saison. On fait pas jouer les joueurs en pré-saison. Depuis 2012, on a complètement changé la convention collective du côté des joueurs. Les joueurs veulent plus se rencontrer en saison morte. Ils veulent plus faire ça. Ils veulent aller faire du bateau, procréer, faire toutes sortes d'affaires. Notamment Antonio Cromartie. Tyreek Hill. Ils ont bien des projets. Là, comme... Des projets de société. Moi, j'en ai 4 à faire pendant la saison morte. Là,
Tyreek Hill, pour les gens qui ne savent pas, est comme rendu à combien d'enfants? Je pense 10? Oh, il doit pas être loin de ça, me semble. 10. Andrew Comolli était à 8 ou à peu près. Donc, Bon, ouais. Philip Rivers aussi, donc, t'as pas payé. Philippe, pour moi, je pense que c'était avec la même femme, par exemple. C'est là où il se démarque. Mais revenons à nos moutons. Donc c'est pas la première semaine la plus glorieuse au niveau du poste du corps. Puis tu regardes ça, c'est toujours ceux qui se font repêcher premiers. Ils se font payer, on l'a vu avec Dak Prescott, 60 millions de dollars 15 minutes avant le début du match. Et pourtant, quand tu regardes ça bien froidement, là, c'est ce que Tom Brady disait l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de qualité au poste de quart dans la NFL. Les gars, c'est des gadget guys, mais en termes de technique, en termes de avoir un bon jeu de pied, bien faire ses lectures, et on va revenir sur ce match-là, mais rien contre Lamar Jackson. Mais quand tu regardais Lamar et Patrick Mahomes jouer, là, des années-lumière en termes de juste de jeu de pied dans la pochette. Lamar avait de l'air d'être carrément perdu. Là, le nombre de pas perdus par Lamar dans ce match-là, c'est pas ça qu'un quart devrait être. Je regardais quelqu'un qui mettait un tableau. une belle époque. Drew Brees finissait l'année avec 5476 verges. Tom Brady, deuxième, avec 5235 verges. Matthew Stafford, 5000 verges. Eli Manning, 4900 verges. Aaron Rodgers, 4650 verges. Philip Rivers, 4600 verges. On est loin de là. Écoute. On est loin de là. Caleb Williams a eu, je pense, 90 verges. 93. 93 verges. Alors, regardons juste les tableaux des carrières cette fin de semaine, OK? Le tableau des verges par la passe. Tua Tagovailoa, premier, 338 verges. Ouais. Et puis là-dessus, il y a un jeu de 80 verges. Là. Exact. Parce que tu donnes toujours la balle à Tyreek Hill à 10 verges, puis il décampe. Ouais. Parce qu'il pense qu'il y a la pension alimentaire derrière lui. Baker Mayfield, 289 verges. Tu sais, c'est pas... non. On casse rien avec ça, là. Gardner Minshew, troisième, 257 verges. CJ Stroud, 234 verges. Puis je m'en vais jusqu'en bas de la liste, là. Caleb Williams, 93 verges. Jacoby Brissett, 121 verges. On parle de 2 victoires, là. Dans des cas gagnants. Gagnant. Justin Herbert, 144 verges. Le gars qui a battu tous les records de la NFL dans ses premières années pour le nombre de verges lancées, 144 verges. Et c'est fou parce qu'en plus, on est dans une ère où tout le monde parle à quel point tu as besoin d'un bon corps arrière puis que le jeu aérien prédomine. C'est complètement l'inverse en cette semaine-là. Depuis la première semaine, en tout cas, c'est désastreux. On aura l'occasion d'en parler tantôt, mais Joe Burrow, pour moi, il est l'exemple même de ça. Là. Ouais. C'est comme jamais Joe Burrow devrait se présenter dans un match. Jamais, là. Pas la première semaine ni la dernière. Jamais Joe Burrow devrait se présenter dans un match, finir le match avec 164 verges et perdre le match contre l'équipe la moins bien cotée de la NFL. Ils ont sorti une statistique. Là. Joe Burrow, semaine 1 et 2 en carrière, 1 victoire, 8 défaites, 13 total TD, 11 turnovers. Passer rating, 79.6. En carrière. Là. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Puis qu'en plus, tu parles de ça, revenons en 2022, Joe Burrow, et là, je finis ma parenthèse sur le jeu des carrières, mais j'essayais de penser à, OK, ouais, il commence toujours l'année, il perd en tout cas, il perd. Ouais. Mais 2022, son premier match de l'année, le 11 septembre 2022, perd contre les Steelers 23-20. Le carrière des Steelers, c'est Mitch Trubisky. Les Steelers gagnent le match avec Mitch Trubisky qui est 21-38, 194 verges et 1 touché. Perd contre ce gars-là, là. Joe Burrow, mais regarde, Joe Burrow finit le match 33-53. Non, mais attends, là. Ouais. 53 passes tentées, 338 verges, 2 passes de toucher, 4 interceptions. Donc, on s'entend que quand tu regardes froidement les statistiques de ce jeu-là, quand on parle de Joe Burrow cette année, où Joe Burrow est comme ci, Joe Burrow est comme ça, quand tu regardes ces statistiques-là froidement, ben, les Bengals lui ont donné la balle 53 fois quand même. Ouais. Il s'est planté, il a lancé 4 interceptions, mais ils ont fait lancer 53 fois en disant, peut-être que tu vois pas le terrain comme d'habitude parce que t'as pas eu de match de pré-saison, t'es jeune encore, c'est ça. Mais on te lance la balle 53 fois. Hier, Joe Burrow, 21-29, 164 verges. Presque 2 fois moins de passes tentées. Ouais. Fait que, il y a quelque chose qui se perd, en tout cas, ou je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que le premier match jeudi dernier, quand tu regardes la semaine, Chiefs et Ravens, c'est encore, à mes yeux, le match de la fin de semaine. Lamar Jackson, je pense qu'il faut se faire à l'idée
pour moi, je sais pas si ce gars-là est dans un... C'est pas un carrière, en tout cas, typique. Je pense qu'il va pouvoir gagner un Super Bowl. Je pense que c'est un carrière qui est très unique là, en son genre. Il a toujours été ce gars-là, hein, d'ailleurs, depuis qu'on le voit à l'école secondaire. C'est un carrière qui court beaucoup le ballon, qui est très physique. En tout cas, qui est pas très physique, qui est très rapide, mais c'est pas un excellent passeur. Et malgré ça, on dira, le score dit, ben, il aurait pu, en tout cas, égaler. C'est proche. Il aurait pu égaler. Puis Isaiah Likely, lui, en tout cas, il a son opinion. Hein. Ouais, il a son opinion, puis on va l'entendre dans 2 secondes, mais juste une petite parenthèse sur les Ravens et Lamar Jackson. Tout le monde parle qu'il a passé proche de gagner le match. Il a couru 16 fois pour 122 verges. Combien de fois tu penses qu'il peut faire ça cette année sans se blesser? 2? Bon. 3? Fait qu'ils sont pas passés proches. Non, c'est juste que lui était all-in. Il était all-in pour gagner ce match-là, Ouais. et ça a même pas fonctionné. Pendant que Pat Mahomes, le même match que lui, donne absolument tout ce qu'il a. Pat Mahomes, petit petant, là, 20 en 28, 291 verges, une passe de toucher, une interception, court 2 fois. Tu sais, il est pas sorti de là avec des bleus partout. Là. Non. Non, puis c'est pour ça qu'il est rendu encore meilleur qu'avant, c'est qu'il est capable d'avoir ce genre de performance-là. Exact. Donc, quand on me parle de ce match-là, on a vu 2 excellents... Non. On en a vu un qui a mis sa vie en jeu, littéralement, pour gagner un match de saison régulière. L'autre qui, le lendemain matin, est top shape. Et, en plus, t'as Isaiah Likely, qui, en fin de match, ose dire quelque chose qui m'a sacré en bas de ma chaise. On l'écoute un instant. What would you take away from a competitive game like that against this team? I'd say this is probably the worst game we're going to play all year. So if this is their best that they got, I mean, good luck in the postseason. Mais genre, pourquoi? Mais parce qu'il vient de Coastal Carolina, puis... Parce que c'est sûr qu'il se les fait dire dans la chambre après. Hein? C'est sûr. C'est Non, sûr mais- qu'il se les fait dire. Ben, si c'est ça, c'est pire, là. Je veux dire, s'ils parlaient de ça, si les gars parlaient de ça dans le vestiaire, je veux dire, ils sont déconnectés complètement, là. C'est là, quand j'ai entendu Isaiah Likely dire ça, je me suis dit... J'en connaissais des gars de football qui écoutaient pas le foot, tu sais. Ouais. Mais je dis, lui, il a pas le câble. Tu sais, il y a rien, là. Il vit dans le bois. Il sait pas c'est qui Pat Mahomes. Lui, il vient juste... Le dimanche, on lui dit, soit là à 10h, il arrive à 10h à cheval. Puis il retourne chez eux à cheval. Puis il sait pas c'est qui. Parce que je me dis, il est complètement débile de dire ça. Ah, c'est sûr qu'il y a un vétéran qui est allé le voir puis qui l'a ramassé. Moi, c'est ça, je peux pas croire. Quel vétéran? Lamar Jackson... Le gars, les cheveux d'en face, le gars le mieux payé de l'équipe, il dit, ben moi, j'étais un touché à la fin. C'était un touché. Il dit, Lamar, Colin, je veux dire, regarde l'orteil, là, je sais pas quoi te dire, là. C'est vrai, il était de voir. Je serais bien curieux de Dans voir ma tête, c'est un touché. Ouais, je serais bien curieux de voir les conversations dans ce vestiaire-là parce que, comme tu dis, pense pas qu'il y a un vétéran là, comme un Al Gill qui est allé voir en disant hey, dis pas ça au podium. Je pense qu'ils ont juste dit t'as raison, on va les repogner, tu sais. Ouais. Good call. Good call. Aïe aïe. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense au moment où on se parle, les Chiefs sont de loin, pour moi en tout cas, la meilleure équipe depuis le début de la saison, en tout cas de ce que j'ai vu. Dans les nouvelles qui attirent mon attention, par exemple, dans ce match-là, il faut absolument que je dise que, à mon plus grand bonheur, Brittany Mahomes, la femme de Patrick Mahomes, Oui. était une grande amie de Taylor Swift, la nouvelle copine de Travis Kelce. Et maintenant, ils ne se parlent plus. Donc, c'est un grand jour. C'est un C'est grand, un grand jour. Parce que l'année passée, c'était dur à digérer. Les poignées de main, les tapes, ses faufounes, les ci, ça. Et là, on n'aura pas de ça cette année. Non. Fait qu'on va se concentrer sur le football. Et c'est merveilleux. Certaines rumeurs disent même que Travis Kelce et Taylor Swift vont se séparer bientôt. En tout cas, ça va pas l'air de ça au US Si c'est Open. ça, là. je vous dis, syntonisez le podcast de la Ligue des mêlés et vous me verrez avec une paille dans une bouteille de Dom Pérignon. Ça sera un grand jour. Oh. Si ça se produit. Ouais, et les Chiefs en plus, d'ailleurs, ça je t'en parlais en plus, c'est quand même pas des frileux, hein, cette organisation-là. Ouais. Quand je regardais les deux batteurs, j'étais comme, ils ont vraiment les deux batteurs les plus controversés de la Ligue. Ah ouais. Mais même pas proches. Là. Non. Harrison Butker qui a eu une saison morte tumultueuse lui aussi quand même. C'est là. le moindre qu'on puisse dire. Après ces quelques discours où il suggérait aux femmes de rester dans la cuisine et de faire à manger, que lui, ça y apportait beaucoup de bonheur. Matt Ariza, le botteur, là, lui, il est pas mieux non plus. Là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Deux botteurs C'est comme bon, ça, ouais. mais dans la même équipe. J'étais là, mais quelle chambre! Ça doit être ça. Je veux dire, Ah, les meetings, là. Ah. d'habitude, les unités spéciales, tu veux pas qu'ils fassent du bruit. Les Chiefs, c'est les deux gars qui ont fait le plus de bruit de la saison morte. Ils bottent la balle. Puis ils ont bien botté, là. Ben, ouais, c'est ça le pire. C'est peut-être ça l'affaire.
Deuxième match que je voulais absolument discuter. Écoute, Eagles-Packers. Est-ce que... J'ai été très surpris des Eagles, pour être honnête. En plus, même, j'en avais parlé. J'ai été très surpris, puis agréablement surpris. Là. Je prends pas contre les Eagles. Moi, je prends pour ce qui fait du sens. J'ai été très étonné de Kellen Moore. J'ai trouvé que Kellen Moore a été le coordinateur à l'attaque des Eagles, le nouveau coordinateur à l'attaque, ancien coordinateur à l'attaque des Chargers et des Cowboys, a été très créatif. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et vraiment, j'ai vu une amélioration, là, en tout cas, dans ce que les Eagles faisaient à l'attaque. C'est la meilleure chose que j'ai vu les Eagles faire depuis que Shane Steichen a quitté. En fait. Donc, j'étais bien content de ça. Et ils ont vraiment, mais vraiment bien utilisé Saquon Barkley. Ah, c'est fou. Qu'ils l'ont utilisé à toutes les sauces, couru 24 fois pour 109 verges, 2 touchés. Et aussi, il a eu à attraper un super touché aussi, directement dans la zone début sur un super jeu où en fait, on savait que c'était une couverture homme à homme. On envoie Saquon Barkley dans le flanc, se redirige sur les lignes de côté et une superbe passe de Jalen Hurts. Lui, il doit être motivé, là. Il joue enfin dans une bonne équipe, là. Il joue enfin dans une bonne équipe, mais... C'est ça, c'est le rapport. T'sais. J'ai déjà vu Saquon Barkley avoir des matchs comme ça. Là. On l'a tous déjà vu. Mais c'est les blessures avec lui. Et je me demande si on l'utilise pas trop un peu pour démarrer la saison. Je veux pas qu'il... Parce que si t'enlèves ce gars-là, là, clairement, là, je veux dire, en tout cas, dans le premier match, il l'aime beaucoup. Hein. On a clairement vu qu'il l'aimait beaucoup. Ça ressemblait au genre d'utilisation que les 49ers font avec McCaffrey. McCaffrey, exactement. Mais tu sais, s'il est capable de se rendre jusqu'au bout, ben, ils ont une chose à corriger, c'est leur défensive. Parce qu'on dira ce qu'on voudra de ce match-là. 414 verges pour les Packers. Presque 7 verges par jeu. C'est beaucoup trop là, pour une défensive qu'on dit qu'il repêche toujours bien. Et qui était revampé après les problèmes de la saison dernière. T'amènes Vic Fangio, un des coordinateurs les plus expérimentés en défensive de la NFL, un des meilleurs coordinateurs de la NFL. Ça, pour moi, c'est pas bon. Là. Il y a un drapeau rouge qui se lève en disant ça a beau être Jordan Love, puis une gang de receveurs recrues ou à peu près, la plus jeune offensive de la ligue, peut pas gagner un Super Bowl en donnant 7 verges par jeu à Jordan Love, qui malheureusement se blesse en fin de match d'ailleurs au genou. 2 à 4 semaines, je pense qu'il dit. Ouais, ça sera peut-être pas si pire que ça, mais il semblait incommodé. Moi, je le regardais, là, puis j'espère que je vais peut-être sortir des clips sur mes plateformes ou avoir l'occasion de s'en reparler autrement, mais j'aimerais ça. Écoute, il a tellement lancé de son pied arrière. On dit toujours aux carrières de ne pas lancer avec leur pied arrière. Et il le faisait une fois de temps en temps parce que techniquement, c'est très difficile. Faut que tu sois assis sur tes 2 pieds pour lancer et tu dégaines la balle vers l'avant. La seule autre personne qui fait ça dans la ligue, c'est Aaron Rodgers. Et là, tout le monde regardait Jordan Love l'année dernière le faire une fois de temps en temps et disait « Ah, il a ramassé ce qu'Aaron Rodgers faisait. » Mais Aaron Rodgers fait pas ça à tous les jeux. Puis j'ai vu Jordan Love le faire presque à tous les jeux, puis je me dis, il avait de l'air incommodé. Et j'ai su entre les branches que peut-être qu'il y avait une cheville ou quelque chose comme ça qui l'incommodait depuis quelques semaines. Donc, je pense que c'était pas le meilleur de Jordan Love qu'on a vu, mais je pense pas que ça avait rapport avec son jeu. Je pense qu'il était blessé en entrant dans le match. Ça expliquerait peut-être pourquoi la blessure au genou est apparue. Donc, écoute, moi, je pense que les Eagles ont démontré beaucoup de belles choses, mais doivent se ressaisir pour espérer aller un petit peu plus loin. On survole brièvement les Saints contre les Panthers. Bref, beaucoup d'experts aimaient les Panthers. Tabarouette, ça a été une volée grave. Puis, et pas contre une bonne équipe, là. Écoute, contre les Saints, que statistiquement parlant, là, Derek Carr, c'est le pire carrière de la NFL quand il est favori par Vegas. Et Dennis Allen, c'est le pire corps arrière de l'histoire de la NFL contre le spread. Les deux ensemble, les experts étaient comme « Oh mon Dieu Seigneur! Les Panthers plus 4, donne-moi ça! » Puis moi, je regardais ça puis je faisais « Voyons, Colin, ils ont personne. » Ah, c'est atroce. Puis pauvre Deontay Johnson qui quitte les Steelers en se disant « Je suis tanné d'avoir des carrières pourris. » Arrive là et c'est comme la même situation avec Bryce Young. C'est ça. Bryce Young qui porte la même grandeur de linge que Kyler Murray, moins les pantalons, là. Tu sais, je veux dire, il est tout petit, là, Bryce Young. Ouais. Puis il voit pas grand-chose. Dave Canales, le nouveau coach des Panthers, c'est ce que moi, tu sais, oui, il a fait des belles choses. Il a redressé Geno Smith au Seahawks de Seattle comme coach des carrières. Il a été coordinateur à l'attaque l'année dernière des Buccaneers qui ont fait des très belles choses avec Baker Mayfield. Donc, c'était comme un peu, il redresse les carrières. Mais force est d'admettre que la seule raison pour laquelle il est entraîneur-chef, c'est parce que personne ne voulait la job. Là. Dave Tepper, le propriétaire, est un fou malade mental. Là. Fou malade mental qu'aucun coach voulait aller coacher là. Donc là, moi, j'étais là, je regardais ça, j'ai pas mis une scène sur ce match-là. Je fais confiance à personne dans cette organisation-là. Et une tabarouette de chance que j'ai pas mis une scène parce que
c'était un match qui était... Je pense pas que ça va être reproduit une fois. J'espère que les Panthers vont se ressaisir parce que... Ça sent le 0-17 sinon. Et ça sent la fin de Bryce Young aussi dans pas très longtemps. Là, Vikings-Giants, écoute, désastre pour Daniel Jones, mais je m'attendais à rien de moins. La belle surprise, par exemple, c'est Sam Darnold, qui, anciennement au choix au repêchage de USC avec les Jets, a jamais été épaulé offensivement là-bas, a quitté pour les 49ers l'année dernière. Moi, je trouve toujours que c'est un bon signe quand un jeune corps se fait engager par un gourou de l'attaque. Tu sais? Ouais. On l'a vu cette année avec Sean Payton a engagé Zach Wilson. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il peut l'aider, tu sais. Carl Shanahan qui engage Sam Darnold, je me suis dit, si ce gars-là arrive à faire quelque chose, Sam Darnold a quand même un bras et des qualités athlétiques pour être repêché top 3 de la NFL. Il l'a prouvé. Kevin O'Connell, c'est un autre génie. Le coach en chef des Vikings, c'est un autre génie de l'attaque. Regardez bien les Vikings cette année. Ouais, parce que, tu sais, je trouve qu'il est quand même semblable à Kirk Cousins. Oui, absolument. Sur plusieurs aspects. Absolument. Il faut pas les négliger. Aaron Jones, 14 courses pour 94 verges, 6,7 verges, un touché. Regardez bien les Vikings aller. Je serais vraiment pas surpris qu'ils passent en avant de bien des équipes. Surtout si Jordan Love devait rater un peu plus de temps que prévu. Exact. Bien des équipes qui on pensait peut-être avaient beaucoup d'espoir. En parlant beaucoup d'espoir, avant d'aller à la pause, on va parler d'une autre équipe dans le NFC North. On va parler des Bears contre les Titans. Caleb Williams qui a un match statistiquement parlant désastreux, là, 14-29 pour 93 verges. Je veux dire, c'est épouvantable. Et Will Levis et les Titans menaient 17-0 contre les Bears. Finalement perdent le match, mais sans donner un touché à l'attaque des Bears. Il faut le faire quand même. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui va pouvoir être analysé, je pense, dans l'histoire du football. Et Big Will, que vous connaissez, on vous a parlé de lui la semaine dernière, un de nos préférés cette année. Big Will Levis, le jeune carrière. Et si je vous invite à savoir pourquoi on l'aime autant, allez réécouter l'épisode de la semaine dernière où on parle de Big Will. Big Will finit le match sur une espèce de latérale tout croche. Il finit comme ça, il regarde sa balle aller. La balle lentement s'en va dans la main de joueur des Bears qui quitte pour la zone des buts. Big Will. Et Big Will se met à genoux, regarde le ciel. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement crampé, là. Toi, t'as pas vu la bonne chanson, hein? Mais c'est pas Living in a Prayer que tu voulais? Non. Il s'est trompé. C'est comme quand on avait fait Braveheart. Oui, exact. Tu m'as refait le même coup. Madonna. C'est Madonna. Ok, je pense que c'était le Bon Jovi. Life is a mystery. Je vous invite tout le monde à aller voir une photo de Will Levis. Écoute, il s'est vraiment mis à genoux après avoir fait sa latérale et a regardé le joueur des Bears passer devant lui pour un toucher. Mais écoute, ça aurait été l'histoire de ce match-là. Les Titans qui l'échappent carrément, ce match-là, auraient vraiment dû gagner ce match-là contre les Bears. Mais les Bears ont démontré, ont une des meilleures défensives l'année dernière dans la deuxième moitié de saison et ont gagné avec leur défensive et avec les unités spéciales. Ils peuvent juste se dire que si Caleb Williams, moindrement, est capable de se développer un peu plus au cours des prochaines semaines, ils ont déjà une sorte de... une recette qui peut être gagnante. Ils peuvent l'appuyer, ouais. Mais écoute, 2,8 verges par jeu. Ouais, 2,8 verges. Non, mais c'est désastreux. Là. C'était difficile à regarder. Sérieusement, là, j'espère que il faut faire jouer les carrières en match pré-saison. Là. C'est assez, là. C'est épouvantable le spectacle qu'on a. Puis c'est pas vrai qu'ils se blessent moins. Ils se blessent tous de toute façon pendant l'année. Fait qu'arrêtons ça, là, il y a quelques années, Sean McVay a fait jouer personne, puis personne s'est blessé. Ils se blessent tous de toute façon. Faites-moi jouer les carrières, vous m'avez fait perdre une fin de semaine de votre temps avec tout le potentiel que les jeunes corps ont. All the potential was there. Bon. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. On va continuer à revenir un peu sur tous les matchs qu'on a vu de la NFL. Et aussi, manquez pas le prochain segment où on va revenir sur la défaite des Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et aussi sur le gros match de la fin de semaine entre le Rouge et Or et les Carabins, auquel j'ai eu l'occasion d'assister. Puis il m'est arrivé aussi une bonne anecdote en fin de soirée que j'aurai l'occasion de vous raconter. Fait que manquez pas ça dans le prochain segment. Je vous invite à tout le monde. On est disponible sur YouTube. Vous pouvez nous regarder en direct de YouTube. On est à la radio. On est la ligne des mêlées. Alors, on a une ligne spéciale. Si vous voulez nous poser des questions pour le prochain show, si vous voulez interagir avec nous, si vous voulez participer, on est ouvert à bien des suggestions, même des co-animateurs, si ça vous tente de venir au show.
venez sur ma page Instagram. Je pense que c'est... c'est quoi ma page Instagram? AGN45, Arnaud. En tout cas, je connais mon nom. C'est AGN45. AGN45, c'est ça? Prime time. AGN45. Écrivez-moi un message et puis on aura l'occasion en tout cas de vous lire ou de voir ce qu'on peut faire avec ces messages-là. Et on pourra répondre aux questions aussi dans notre podcast qu'on enregistre les jeudis et qui va sortir les vendredis pour mettre la table. On aura probablement un moment où on va lire des questions du public sur le football, répondre à des questions, etc. Yes. Peut-être que vous m'avez entendu dire des choses ou des trucs, des explications. Vous avez des questions sur de multiples questions. Ça peut être autant la business du sport, le football, les contrats, niveau amateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. AGN45, c'est ma page personnelle Instagram. Allez m'écrire un message là-dessus. On est la ligne des mêlés. Ben, la ligne pour nous parler, c'est là. Fait que je vais parler. Oui, écoute, on peut parler. Je voulais parler avant toute chose. Je voulais vraiment. On en a parlé tantôt. Bengals Patriots, c'est un désastre. Ouais. Il n'y a aucune tabarouette de raison que Joe Burrow perde cette sacrement de game-là. Je suis désolé là, pour tout le monde, mais je suis tombé en bas de ma chaise. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie cette défaite-là. Là. Joe Burrow, il part lentement. Non, tabarouette, là, il part comme tout le monde. OK? Il fait de l'argent, c'est un des meilleurs de la ligue. En way, mon homme. Ouais, réveille, là. Jamar Chase, tu veux ton contrat? En way. Ce que je disais à Martin dans son émission tantôt, Jamar Chase, là, faut que tout le monde comprenne. Là. Jamar Chase a eu 6 attrapés pour 66 verges. Ça, là, à la fin de l'année, 66 verges par match, là, ça donne presque 1100 verges. Ça fout rien sur un terrain 6 catch pour 66 verges. Non, pour lui, c'est mid. Si tu veux être un receveur d'impact, il faut que tu fasses des jeux d'impact. Si t'es pas capable de te défaire d'un couvreur, tu vaux pas l'argent que t'as. Je suis désolé, là. Fait que les receveurs, c'est vraiment cool comme position, c'est vraiment flashy, mais ça fait en sorte que tout le monde doit être parfait, là, pour que toi, t'attrapes peut-être la balle dans un moment où t'es démarqué ou non. 6 catch, 66 verges pour Jamar Chase. D'ailleurs, 3 pour 15 verges contre Christian Gonzalez, le meilleur joueur qui reste du côté des Patriots, le demi de coin de Oregon. Je m'excuse, là. C'est pas assez, là. Fait que fini la conversation de contrat, là, t'as encore une année à prouver. Ouais. C'est vraiment ça, là. C'est tout, là. Final. Bon. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Puis je vais mettre de l'argent contre les Patriots la semaine prochaine. Parce que je crois pas à cette équipe-là pantoute. Mais pourtant. Non, c'est là qu'il faut parier. Non, c'est là qu'il faut mettre de l'argent. C'est comme mon père m'a dit. Il dit le meilleur moment pour aller à New York, le plus sécuritaire, c'était le 12 septembre 2001. Oh. Là, t'es sûr qu'il t'arrive à rien. Non, mais c'est vrai. Pense-y. Relate ça à tout, tu sais. C'est là qu'il faut que tu strikes, là. Ça se passe là. Si vous avez une pièce à mettre, mettez-la contre les Pats. Je veux parler de Kirk Cousins dans un match contre les Steelers. Les Steelers, là, faut arrêter de parler du Steel Curtain Steelers, la défensive. Là. Je veux bien croire, là, mais ils se rendent en série. Tout le monde sait qu'ils vont perdre. Ouais. 6 placements pour 18 points. Là. Je m'excuse. Là. TJ Watt a beau être le meilleur joueur de l'histoire en défensive, là, en tout cas en ce moment. Là. Mais ça fait rien. Là. Mike Tomlin devrait... Même face à cette victoire-là, Mike Tomlin doit quitter. Ouais. Ça fonctionne plus, là. Ah ouais, tu penses que Mike Tomlin doit quitter? Non, mais il se passe rien à l'attaque du côté des Steelers depuis combien d'années? Puis quand on parle de la défensive des Steelers, ça a toujours été la défensive. Je m'excuse, là. Moi, je grandissais avec Ben Roethlisberger, Jerome Bettis, Le'Veon Bell, Antonio Brown, Santonio Holmes, Hines Ward. J'en échappe, là. Est-ce que tu penses que c'est un peu le même effet que Bill Belichick à la fin de son séjour avec les Patriots, au niveau qu'il n'est pas capable d'aller chercher des gros joueurs offensifs? Il est plus capable de se renouveler, là. Il est plus capable de se renouveler, là. C'est clair, là. C'est clair, net et précis pour moi. Je veux dire, ça n'a aucun sens que les Steelers n'arrivent pas à bouger la balle quand, pendant tant d'années, Mike Tomlin avait des joueurs offensifs, là. Il s'y passe quelque chose que je comprends pas. Du côté des Faucons, ben clairement, comment tu les as appelés? Les faux couilles. Les faux couilles. Ben, c'est ça. C'est des vraies couilles, finalement. C'est pas des faux couilles, c'est des vraies couilles. Des vrais. C'est des petits couillons. Mais les Falcons, écoute, je lisais quelque chose. Je savais qu'il fallait pas que je fasse confiance à eux autres. Ah, je non, le ça, savais. Ah, on l'a dit direct, là, les Falcouilles, ça fonctionne pas. Là. Ah, que j'ai haï. Les Falcouilles, il y a quelque chose que j'ai vu qui était vraiment intéressant. Écoute ça, OK? Kirk Cousins a été en formation pistol, OK? Pour que les gens comprennent. Pistol, c'est en gros une formation shotgun au football. Les termes viennent pas de la garderie Soleil, OK?
On est dans le militaire. Shotgun, on est à 5 verges du centre. OK, le carrière est à 5 verges du centre. Et quand on a une formation shotgun, on a un porteur de ballon, souvent à notre droite ou à notre gauche, ou on peut aussi être en formation espacée où on n'a aucun porteur de ballon à côté de nous. Quand on a une formation qui est pistol, OK, c'est un porteur de ballon qui est en arrière de nous, directement en arrière du carrière, à 2 ou 3 verges, et ça forme vraiment une ligne droite. Donc, on appelle ça pistol, hein, comme un pistol qui c'est bien droit. OK? Kirk Cousins et les Falcons ont été 52% du match en pistol. Kirk Cousins, avant dans sa vie, là, les 13 ans avant de sa vie, seulement 13 jeux en pistol. Ah ouais, hein? 52% du match en pistol. Pourquoi? Bonne question. OK? Pistol et shotgun ensemble ont combiné pour 96% de leur formation. 96%. Donc, pour les gens à la maison, il faut comprendre. Quand un carrière est en dessous du centre, on s'attend à ce qu'il prenne quelques pas. Hein? Il va reculer, soit faire une feinte à son porteur de ballon, ou reculer dans ce qu'on appelle, dans le terme de football, 3-step, 5-step, 7-step drop. OK? Donc, tu prends 3 pas, 5 pas ou 7 pas. Souvent, c'est une belle corrélation avec la profondeur des tracés. Donc, 3 pas plus courts, 5 pas un peu plus longs, 7 pas le plus long. Mais ça, c'est très technique du côté du carrière de prendre ses pas. Ça, c'est ce que Kirk Cousins a toujours fait. Et très, très bien fait. Ouais. Et des excellentes feintes à ses porteurs de ballon. Et là, on l'amène en shotgun et en pistol tout le long du match, ce qu'il fait presque jamais. Non. Pourquoi on fait ça? J'ai aucune idée. J'ai 2 suppositions, par exemple. 1. Kirk Cousins est encore blessé. Donc, on le met en shotgun et en pistol pour pas qu'il bouge. OK? C'est ce que je pense. Ou 2, qui aux Falcons... S'il y en a qui ont suivi la saison morte des Falcons, là, il est arrivé quelque chose au repêchage. Ouais. OK? Ils ont repêché un quart à 9, je pense, tout de suite après qu'ils aient signé Kirk Cousins pour un gros contrat. Et tout le monde est tombé en bas de leur chaise. Mais qui a joué toute sa carrière en pistol et en shotgun? Michael Penix Jr. Le carrière recru. Je t'ai dit, c'est le seul carrière recru qui a probablement augmenté sa valeur en fin de semaine. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas... Je suspecte qu'au Faucouille d'Atlanta, on est en train de sacrer Kirk Cousins en dessous de l'autobus et on prépare sa sortie. C'est mon intuition. Regardons ça dans les prochaines semaines, mais je serais vraiment pas surpris de voir Michael Penix jouer dès cette année. Texans Colts, pour moi, c'était un match extraordinaire. 2 opposants de la division du Sud. CJ Stroud a été extrêmement impressionnant. Je vais vous donner une statistique de CJ Stroud. Moi qui avais des doutes, là, carrière de deuxième année, regardez ça. CJ Stroud a été 9 en 9 en troisième essai et 2 touchés. C'est là que ça se joue. Là. Merci, bonsoir. Ouais. Ça, c'est là que tu sais que CJ Stroud était prêt pour la saison. Et Anthony Richardson, ben, la grosse bébite au poste de quart des Colts, écoute, fini 9 en 19 pour 212 verges. Lancé plus de verges en 9 passes que à peu près 70% des carrières de la fin de semaine. Ouais. Allez voir Des le jeu bombes. qu'il a fait. Des La bombes. bombe. Hey. Regarde ça, regarde ses receveurs. Alec Pierce, 3 catchs, 125 verges. Ashton Dolan, 1 catch, 54 verges. Tout le monde, allez dans le fond, là, Ouais. je vous la sac dans les mains à 70 verges. Anthony Richardson, c'est une bébite qui est à polir de Shane Steichen, le coach là-bas. Mais regardez bien les Colts salés cette année. Bills Cardinals, on en a parlé jeudi dernier. Les Cardinals Cards vont sont être bons. impressionnants. Ils vont être bons. Ils vont être bons. Kyler Murray n'a pas fini sa croissance, mais il est quand même très, très bon. Ouais. Et Josh Allen... Parce que tu parlais de sa croissance en tant que joueur. Non, non, vraiment juste sa taille. Et Josh Allen, ben, pour moi, c'est encore de la fin de semaine, je pense que c'est le 2e meilleur joueur de la NFL. Tu sais, ce gars-là, 18 en 23, efficace, 232 verges, 2 touchés. Je trouve que c'est la parfaite utilisation pour lui. Pour le nombre de passes, là, Ouais. je trouve que c'est parfait pour lui. Exactement. Ils ont trouvé un bon range en ayant enfin Exactement. un jeu par la course. Là. Exact. Ben, Joe Brady, le nouveau coordinateur, a trouvé une façon de faire courir cette équipe-là. Ouais. Ce qu'avant, personne n'avait été capable de faire à l'extérieur de Josh Allen. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Josh, parce qu'il va pas être obligé de courir à tous les matchs. Quand même, couru 9 fois, ce que je pense qu'il est trop, mais il y a 2 touchés, tu sais. Fait que... Ouais. Et pour moi, Josh Allen, je pense qu'il s'enligne sur une saison d'MVP. Je l'ai regardé hier, là. Ouais. Il y a personne Ça qui se joue à ce pourrait. niveau-là, comme Puis- en termes de surhumain, là. Puis en plus, le fait qu'il ait perdu des armes, des weapons en tant que receveur de passe, Ouais. je pense que ça va donner encore plus de valeur à tout ce qu'il va être capable d'accomplir. Ouais, exactement. Puis ça change un peu le style à l'attaque qu'il fait. Puis ça demande que Josh Allen soit plus efficace, ce qui témoigne un peu d'une maturité à son poste de quart. Ouais. On a parlé des Titans, les Bears tantôt. Dolphins, Jaguars, ben écoute, ça a commencé raide hein, quand même pour les Dolphins. Ouais. Tyreek Hill se fait arrêter à 10h le matin. Écoute, tu sais, les joueurs viennent avec lui pour l'aider. Calais Campbell. T'imagines Calais Campbell qui arrive, c'est un allié rapproché, un allié défensif des
Genre 30, il est rendu à 39 ans, genre c'est un monstre. Là. Il parle un peu comme ça. Genre, il parle Tout le monde. Hey! Non, mais moi, c'est Calais Campbell. Je mange des biscuits. Il parle de même. Il dit, je suis venu aider. Il dit, je suis venu aider Tyreek Hill, puis ils m'ont menotté, moi aussi. Hey! Ben voyons. Honnêtement, le monde au Québec, là, vous savez pas comment les policiers fonctionnent aux États-Unis. Là. Moi, j'ai habité au Texas. Là. Moi, j'ai habité au Texas. Là. Quand même avec un chapeau puis un gun, là, puis c'est le marshal. Là. Ouais, t'as rien à dire. Là. C'est pas Étienne de Terrebonne qui vient t'arrêter. Là. Genre, moi, j'ai eu peur en tabarouette une fois que j'ai eu une altercation avec eux autres. Là. Ah, ils niaisent vraiment pas. Là. Puis Calais Campbell dit I got handcuffed. Tu dis tabarouette. Ah, c'est rough. C'est rough. Là. Toute cette situation-là, là, c'est rough. C'est très, très rough, mais ça joue dur, la police là-bas. Malgré ça, en tout cas, moi, j'ai été bien impressionné de Mike McDaniels et de Tyreek Hill. Jalen Waddle, on dirait, pas perdu un poil depuis l'année dernière. Ils sont toujours forts en début de saison, eux autres, par exemple. Mais c'est ça, ils ont des bons schemes. Ils ont des bons schemes, mais je suis surpris que, tu sais, les Jags et Trevor Lawrence a très bien joué. Hein? J'invite les gens à aller voir. Je vais peut-être la mettre sur ma page. Là. Il a fait une passe dans son début à Brian Thomas. Oh oui, hein? Oh mon Dieu, Seigneur. Je pense qu'on aura une grosse saison. Moi, je pense que les Jags vont être bons. Mais, oh mon Dieu, Seigneur, Trevor Lawrence, ça, c'était toute une passe de football. Bien hâte de voir ce gars-là. Bo Nix, Seahawks, pour moi, a été surutilisé par Sean Payton. Seahawks gagnent un match. J'ai pas été très impressionné par ce match-là. Chargers, Raiders, ben, ça a été l'ADN de Jim Harbaugh. Premier match, il veut courir la balle. J.K. Dobbins a eu une excellente journée. Ça va passer par ça. Je pense qu'il va enlever de la pression du côté de Justin Herbert. Va vouloir courir la balle et tranquillement, pas vite, donner un peu plus de responsabilité à Justin Herbert. Mais c'était clair qu'il voulait faire ça et c'est ça qu'il a fait. Cowboys-Browns. Quand même, moi, j'ai bien aimé le Tom Brady. Il semblait nerveux. Mais oui, au début, mais c'est normal. Mais c'est normal. Il faut arrêter de capoter avec... Tony Romo, il y a 4 ans, il a prédit 4 jeux. On s'en tâche, là, tu sais, je veux dire. On s'en tâche. On s'en tâche, tu sais. On s'en fout, là, Colin, là. Tu sais, il y avait 3 ailiers rapprochés à gauche. Le gars, il dit left. Il dit, I think they're gonna run left. Ben oui, c'est beau, Tony. On est tombé en amour avec ça, là. Fait que là, on regarde tout si Brady, combien de jeux il peut prédire. Mais j'ai beaucoup aimé ces analyses d'après-match. Vous pouvez aller voir là, sur YouTube. Il a sorti quelques courts clips de 1 ou 2 minutes où il analyse un peu plus des trucs spécifiques. Ça, c'était déjà du bon contenu. Là. Ça va venir, là. Laissez-les. John Madden était là pendant 15 ans, il n'a pas dit une affaire intelligente. On l'aimait pareil. Oh, it's a hell of a game. Ouais, je me rappelle toujours la drive du Super Bowl avec les Pats qui s'en va gagner. They should spike the ball. They should spike the ball. Boom, 4 jours après, il gagne le Super Bowl. I think it was a good idea. Tu sais, ça va être correct. Là. On l'aimait quand même. Oui. Baker Mayfield en feu complètement. Là. Ouais. Ça, c'est... il lançait des dimes. Là. Non, mais c'est ça l'affaire. Écoute, j'ai tellement revenu avec ça. Les Bucks gagnent cette division-là. Les Focaux, ils tassent moi de là. Ouais. Les Bucks sont vraiment plus... posé, balancé. Puis Baker Mayfield a trouvé sa niche. Vraiment. Puis félicitations pour vrai à Baker Mayfield. C'est un excellent joueur de foot qui a baissé un peu ses propres attentes. Puis je pense maintenant il est directement au bon endroit. Puis Jalen Daniels, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il a pas été mauvais. Le carrière recru. Une chance qu'il était là. Lui a eu la meilleure performance des carrières recrues. C'est mon choix de recrue de l'année. Mais la défensive de Dan Quinn, par exemple, le nouveau coach qui vient des Cowboys de Dallas, sont fait traverser complètement de bord en bord du match. Du travail à faire. Fait que j'ai pas vu vraiment d'amélioration de ce côté-là. Un peu déçu de la défensive des Commanders qui faisait partie de ma surprise. Puis pour finir, le match de la soirée, ça a été un match extraordinaire physique. Les Lions, je pense qu'ils sont encore une fois très, très je trouve qu'ils sont favoris pour variés. gagner cette conférence-là. Ils ont des bons joueurs partout. À la maison, ils sont très, très durs à battre. Les Rams, je pense, Matthew Stafford a joué du gros football, mais tellement de blessés en un match. Ouais. Ça va arriver à certaines équipes de perdre des gros joueurs. J'espère que ça n'arrivera pas aux Rams parce que je les avais pris, en tout cas, pour moi, ça, c'était le prélude du championnat de la nationale. Je pense moi aussi, pour vrai, parce que si Jameson Williams continue à jouer de même, l'attaque des Lions est rendue tellement variée. Tellement variée. Tellement de façons d'attaquer différentes. C'était vraiment beau à voir. Ouais, Jameson Williams, c'est comme la carte cachée. Il l'avait repêché d'Alabama, un joueur extrêmement rapide qui s'était blessé, qui jouait pas. Et là, revient, puis c'est une bébite, là, ce gars-là. Là. Tu rajoutes ça à Amon-Ra St. Brown, un receveur comme toute étoile. Je pense que St. Brown a comme 2 catchs hier. Ouais, non, exact. Ils l'ont même pas utilisé. Même pas, là. Non, c'est ça. Ça témoigne un peu de la polyvalence de cette attaque-là. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Je reviens brièvement sur la game des Cowboys parce qu'on me dit sur la messagerie texte, vous avez parlé des Cowboys, j'ai juste parlé de Tom Brady. Oui, j'ai parlé du meilleur carrière de l'histoire de la NFL.
Dans un match où le carrière le mieux payé de la NFL là, a fini 19 en 32 pour 179 verges puis une passe de toucher. Non, j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les Cowboys. Micah Parsons a une autre game. As-tu quelque chose à dire, toi? Les Browns sont pourris. Les Browns sont pourris. Merci, fini. Dossier terminé. Non, j'ai rien à dire. Moi, je suis dans les omelettes, moi. Faites-vous, là, puis après ça, je vais parler de vous autres, là. Ça va être bien beau parler des Cowboys. J'ai rien à dire. Les Jets 49ers, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je cours chez nous aller voir ce match-là, finalement. Je prends les Jets pour, en tout cas, 4,5, j'ai déjà parié sur ce match-là. Jets 4,5. Moi, j'aime les Jets pour gagner la game. Point barre. Ben oui. Là, les camps d'entraînement, on les a vus, là, ce que ça fait aux gars qui viennent pas. Là. Les 49ers, c'est juste des gars qui font pas de camp d'entraînement. Donc, ça va être bien beau. Et j'aime la défensive des Jets. J'espère qu'ils restent en santé pour le bénéfice des téléspectateurs. Je reviens sur le match des Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique. Victoire convaincante des Lions de la Colombie-Britannique. Mauvaise nouvelle, tout le monde. Je pense vraiment que les Lions vont juste vont gagner le restant de l'année. Nathan Rourke, là, ce carrière-là, là, oui, il a lancé 3 interceptions là, contre les Alouettes, là, mais ils ont gagné quand même 37-23. Ah ben, leur plus récente acquisition, là, comme le fait de revoir Mathieu Betts, c'est comme, t'as comme j'ai pas peur mal les deux meilleurs joueurs de la ligue. J'ai peur que ça soit un peu too much. Ouais. Puis si Nathan Rourke se met à jouer, là, s'il y en a qui l'ont pas vu encore, il n'y a pas un carrière de la ligue canadienne qui arrive proche de ce gars-là. Non, c'est ça. Même pas proche. C'est la meilleure affaire depuis qu'on a vu qu'Anthony Calvillo. Et en plus, il est plus jeune et plus athlétique. Brièvement, match des Carabins contre le Rouge et Or, spectacle excellent. Honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai quitté cette organisation-là en 2012. J'ai eu l'occasion d'y retourner juste une fois pour un match. Tabarouette de show. Je veux dire, félicitations à toute l'équipe du Rouge et Or football qui fait en sorte que les partenaires sont là, que les écoute, les feux d'artifice sont sortis. J'ai regardé les gars, j'étais comme, oh mon Dieu! Je veux dire, quel show! Puis c'est merveilleux pour le foot puis pour les jeunes. J'incite toutes les équipes à remonter pour espérer arriver à ça parce que c'est tellement le fun pour les jeunes de vivre ça. Ça a été une expérience extraordinaire et ça s'est fini par un placement record de 53 verges. Mais la beauté de tout ça, c'est que moi, j'avais faim en tabarouette après avoir fait la game de TVA Sport. Puis là, j'étais à Québec puis j'étais comme... J'avais comme le souvenir que les restaurants fermaient tôt à Québec. Là, les Ashton, genre, fait que là, j'étais comme, faut que j'aille me trouver quelque chose à manger. Puis j'arrive, puis là, les cuisines, ça. Fait que là, il reste la cage au sport. Je me dis, je vais pogner quelque chose à la cage au sport. Je prends genre un Pokéball. Je sors de là, j'ai vraiment faim encore, là. Je vais me pogner un autre Pokéball. Fait que je sors de là, puis je tombe sur le Beyrouth. S'il y en a de Québec qui savent de quoi je parle, le Beyrouth Chichtaouk avec Tony. Oh, là, je me dis, la dernière fois que j'étais là, c'était en 2012, après la Coupe Vanier. On s'était déguisé avec ses costumes de femmes de belly dancer, là, de même. Puis on avait pris les costumes, les masques, puis le monde rentrait, puis on leur faisait des sandwichs avec des patates. Lui, il était même plus là. On l'avait tassé dehors. Le gars, il était extraordinaire. J'arrive dans le Beyrouth, Colin de Bin. Qui je vois pas? Tony qui est encore là. Figé dans le temps, la même face avec ses lunettes, sa barbe, sa couette. Regarde Tony, j'ai dit, Tony, la dernière fois que je t'ai vu, je faisais partie de ceux qui ont ruiné ton restaurant la soirée. Il était là. Je me rappelle, je vous aime, vous autres. Hey, le gars, il était incroyable. M'a fait un shish taouk. Malheureusement, que j'aimerais ne plus jamais remanger de ma vie, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai vraiment eu une très, très belle soirée à Québec. Ça fait toujours plaisir de revenir dans cette ville-là, mais là, c'était vraiment particulier. Quel show de football. Et comme tu disais, quelle rivalité. Ouais, meilleure rivalité. Meilleure rivalité dans le monde du football. Est-ce qu'il faut sortir? Il nous reste combien de temps? Moi, on peut se donner un 15-20 secondes. 15-20 secondes. Merci à YouBet. Hein? Merci à YouBet.ca de commanditer le show. Notre commanditaire officiel. Merci à tout le monde d'être à l'écoute. On est bien content. Allez voir sur YouBet.ca pour parier pour le match de ce soir, tous vos paris sportifs. Merci d'être notre commanditaire. On se voit tout le monde. Vous allez avoir notre première édition d'un podcast enregistré en studio qui va sortir vendredi. Sinon, on se reparle lundi prochain pour un nouvel épisode de la Ligue des mêlées. Manquez pas ça. Bon football à tout le monde.